Alors, puisque nous sommes ici dans un petit village, eh bien, nous allons maintenant vous emmener dans un autre petit village, le village du livre, village de l'espace, qui fut le 22 avril dernier, le village de l'endurance à cheval. Nous avons voulu suivre une épreuve d'endurance à cheval avec, en prenant particulièrement comme intérêt, l'assistance, également les coulisses de ceux qui s'occupent aussi bien des cavaliers que des chevaux. Et en toile de fond, eh bien, la participation de Pierre Arnoux, un haut compétiteur qui s'est classé au très haut niveau au championnat du monde, qui est un ami de l'émission et que nous allons suivre aujourd'hui avec ce reportage de Hans Westerling à Redus. Eh bien Julie, on continue. Redus, ce petit village réputé pour sa culture des livres, s'est mis le temps d'un week-end gris et froid aux couleurs du cheval. Cette paupière est énorme. La Ligue belge d'équitation d'endurance y organisait en avril dernier une épreuve dans l'un des sites les plus attractifs pour ses concurrents, tant par la beauté de sa région que par la richesse de ses itinéraires. Venez chercher mon anorak, s'il vous plaît. Ça commence. 5, Ça commence. 4, 3, 2, Vous êtes mis à 2, 3. L'endurance est l'une des disciplines d'équitation qui exige de ses pratiquants le plus de connaissances approfondies du cheval, de son entraînement, de son alimentation et des soins dont il doit être l'objet constamment. Ici, on est à peu près au 12-13e kilomètre. Donc ça veut dire quand les chevaux vont arriver ici, ça fera à peu près 1 heure qu'ils sont partis. Donc au bout d'1 heure, en général, ils commencent à avoir soif. Donc là, on va essayer avec le cheval de voir s'il veut boire ou pas. Parfois, il refuse parce que bon, aujourd'hui, il ne fait pas très chaud. Il fait assez humide, donc le cheval n'aura peut-être pas nécessairement envie de boire. En tout cas, il va s'arrêter, il va se détendre un petit peu avant de recommencer. Et je pense que tous les chevaux, tous les concurrents vont s'arrêter ici parce que ça fait à peu près 1 heure que les chevaux sont partis. Il va bien voir, mais malin. Il va piquer dans le fond. C'est pas tout là. Ça va, il est bien. L'épreuve d'endurance que nous suivons aujourd'hui comprend un parcours balisé de 90 km de long que les chevaux doivent parcourir à une vitesse moyenne de 10 km/h au moins. Ça va servir à rafraîchir le cheval, faire diminuer son rythme cardiaque, si nécessaire, parce que si ça se trouve, il est peut-être à un très bon rythme. Mais logiquement, il doit être un peu rafraîchi quand même. De l'eau, lui donner à boire, surtout ne pas le faire manger. En fait, si on donne à manger au cheval, il y a son rythme cardiaque qui remonte. Donc c'est pas le but. le 12, le 12, le 26. Hop. Doucement, ma grande, doucement. L'endurance existe en Belgique depuis une quinzaine d'années. Elle est la discipline équestre belge qui, sur le plan international, a ramené les résultats les plus significatifs, preuve du sérieux de ses pratiquants. Qu'on n'arrive pas à manger. Ainsi, Pierre Arnoux, 7e en individuel au championnat du monde en 1994. Nos contrôles sont tellement stricts et tellement sévères que, en principe, il ne peut pas y avoir d'accident. Et s'il en arrive, parce que malheureusement c'est vrai qu'il en arrive, il y a à peu près 1% d'accidents, ce sont des cas tout à fait fortuits. Et nous voulons absolument limiter le problème de casse chez le cheval. Attention! Les contrôles vétérinaires avant, pendant et après la course
sont donc bien là pour déterminer si le cheval est apte à disputer l'épreuve. Lorsqu'un cheval montre une insuffisance ou des difficultés de récupération à l'arrivée, il est donc sanctionné, voire même mis hors course. Mais dans tout cela, le rôle de l'assistance est primordial. Dans l'ombre de l'athlète, c'est elle qui doit accorder toute l'attention et offrir la disponibilité nécessaire pour servir au mieux le cheval et son cavalier. Tâche d'autant plus honorable que souvent, l'assistance ne goûte jamais au triomphe de la ligne d'arrivée.